c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour le débrief de Paris Saint-Germain Celtic Glasgow. Donc voilà, c'était le dernier match de répétition avant d'affronter Saint-Etienne en finale de Coupe de France vendredi, avant d'affronter aussi l'Olympique Lyonnais euh, la semaine d'après en finale de Coupe de la Ligue le 31. Avant aussi, donc voilà, il y aura aussi un match le 5 août contre Sochaux et avant le fameux match contre l'Atalanta le 12 août. Voilà les amis, victoire donc 4-0 avec donc voilà deux équipes différentes en première période et en deuxième période. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc voilà les amis, donc les buteurs, donc Kylian Mbappé à la première minute de jeu, Neymar à la 25e, Herrera à la 48e et Sarabia à la 67e. Donc c'était au Parc des Princes devant plus de 6 000 spectateurs je crois, enfin, ou de 5 000, mais je pense que le stade il était quand même pas mal rempli, donc je pense pas que c'était 5 000 spectateurs, ça m'étonnerait largement. Bon, je pense qu'il y avait un peu plus de spectateurs, mais enfin bref. En tout cas voilà, victoire 4-0 du PSG, un très bon PSG. Globalement, franchement, il n'y a rien à dire sur la prestation des Parisiens. Voilà, c'était quand même un match. Donc voilà, euh, comment dire, c'était quand même un match euh, un peu plus dur que les anciens matchs. Après 9-0 contre le Havre, 7-0 contre West je sais pas quoi. Et donc aujourd'hui, 4-0 contre Celtic. Donc c'est quand même un très très beau score, hein, parce que Celtic, c'est quand même pas n'importe quelle équipe, c'est le champion d'Écosse en titre qui avait déjà affronté l'OL. L'OL s'était déjà imposé de belle manière. Donc voilà, Celtic, c'est quand même assez faible, on va pas se le cacher, mais bon, c'est quand même un adversaire de plus haute taille. Donc voilà, c'est quand même bien pour le PSG d'avoir affronté cette équipe qui aura donc posé pas mal de problèmes au PSG en première période, hein. Le PSG qui en première période n'aura pas la première équipe, donc je vous dis avec qui dans la première équipe, hein. Donc dans la première équipe, il y avait donc au gardien Keylor Navas. En défense, donc il y avait sur le côté gauche Bakker. En défense centrale, les deux Brésiliens Silva et Marquinhos. Arrière latéral droit, il y avait Kerrer. Ensuite, au milieu de terrain, les deux milieux centraux, c'était donc Paredes Gay. Ils étaient présents d'ailleurs lors du match contre Dortmund. Les ailiers, donc il y avait Neymar et il y avait donc Neymar et Di Maria. Neymar à gauche et Di Maria à droite. Et donc ensuite en pointe, il y avait évidemment Mbappé, Icardi. Donc voilà, donc c'est une équipe, donc ça devrait être l'équipe type, hein, pour le match contre l'Atalanta, sauf avec quelques exceptions, c'est-à-dire, enfin avec une exception, c'est-à-dire Bakker, parce que Bakker, franchement, c'est pas terrible vraiment Bakker. Je pense que voilà, c'est quand même un bon joueur de foot, mais pour moi, faut absolument mettre Bernat, même si je sais pas, je crois que Bernat est blessé, enfin bref, je sais même pas, mais enfin bref, en tout cas, faut vraiment pas mettre Bakker, faut à la limite mettre Dagba, parce que Dagba il peut évoluer à gauche, ou Kerrer peut évoluer à gauche, mettre un droitier à gauche, mais ne pas mettre Bakker, parce que Bakker c'est pas du niveau de Ligue des Champions, voilà. Mais sinon, ça devrait être l'équipe type pour le match contre Dortmund. Donc voilà, première mi-temps, un PSG donc, qui marque très très rapidement une minute de jeu, Mbappé, mais franchement, voilà, première mi-temps, pas terrible non plus, hein. On a sorti des Parisiens un petit peu en difficulté, voilà. Celtic attaquait beaucoup, le PSG défendait pas mal. Voilà, il n'y avait pas un gros jeu, pas beaucoup d'occasions créées. Un PSG donc très efficace avec donc Neymar et Mbappé qui ont marqué. Je trouve voilà, que c'était assez sévère parce que première mi-temps, Celtic joue bien. Le PSG donc voilà qui tient le ballon, mais voilà, euh, le PSG qui est assez efficace, qui se crée pas beaucoup. Voilà, j'ai trouvé que le Celtic était vraiment très très haut et que voilà, je trouvais que la ligne défensive et la ligne offensive étaient vraiment coupées en deux. C'est-à-dire qu'on voyait euh, par exemple Neymar, Gay, Paredes qui était au milieu, et on voyait pas Icardi et Mbappé décrocher, ou quand Neymar était vers l'avant, quand il y avait par exemple au milieu Di Maria, Gay, Paredes, on voyait pas les trois Neymar, Mbappé, Icardi décrocher. C'est-à-dire que voilà, ils étaient vraiment coupés en deux à chaque fois que le PSG voulait faire la passe dans l'axe, dans la ligne offensive, et ben il y avait beaucoup de pertes de balles, voilà, ils n'étaient pas rassemblés, ils étaient plutôt en mode, voilà, je sais pas comment dire, ils étaient en mode coupé. Vraiment, il y avait les deux lignes coupées. Et du coup, voilà, le PSG attaquait pas. Et le PSG n'a jamais été haut pendant toute la première période. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, Paris n'a jamais réussi à monter, à mettre la pression. Celtic était très très bien en place et a posé pas mal de problèmes. D'ailleurs, il y a un poteau pour, euh, pour, euh, pour le Celtic
sur coup de pied arrêté vers la 35e. Mais voilà, sinon, voilà, vrai mi-temps, vraiment, voilà, c'est quand même pas mal. Je veux dire, ça joue assez bien. Des fois, il y a des bonnes transitions, hein, je veux dire. Hein. C'est pas non plus un jeu catastrophique. Mais donc, voilà. Donc, il y a quand même des bonnes transitions. En fait, le PSG n'arrive pas à passer. Mais dès qu'ils arrivent bien à passer, bah là, le jeu s'accélère et là, ça joue bien. Mais il faudra quand même régler ce problème que les joueurs doivent plus jouer rassemblés, enfin, doivent plus se rapprocher les uns des autres pour offrir un meilleur jeu et pour accélérer plus vite le jeu. Euh, et voilà, parce qu'après, on voyait que dès que ça accélérait, dès qu'on trouvait la bonne passe, bah là, ça pouvait aller très très vite. Les joueurs techniquement étaient très très bien, donc voilà, bonne première période, j'ai envie de dire. Hein. Et donc voilà, même si on a quand même trouvé des joueurs assez tendus, c'était pas non plus la meilleure première période qu'on ait vue pour le PSG. Et donc en deuxième période, avec une deuxième équipe, donc je vais vous dire toute l'équipe, hein, totalement différente. Donc au goal, tu avais donc Rico. Ensuite, en défense, donc tu avais arrière latéral gauche. Donc en défense centrale, tu avais Kimpembe Mbesso, si je me trompe pas. Ensuite, en arrière latéral droit, donc tu avais Dagba. Arrière latéral gauche, tu avais Kurzawa. Bah, d'ailleurs, Kurzawa, je l'ai oublié. Il me semble que Bernat est blessé ou je sais pas. Mais en tout cas, au lieu de backer, tu pourrais mettre lors du match contre l'Atalanta. Si Bernat n'est pas présent, tu mets Kurzawa. Ça va très très bien parce que voilà, il était vraiment très très complet dans cette deuxième période. Et on s'en souvient, lors du match aller à Dortmund, il avait été très très bon, Kurzawa. Il avait sorti un très bon match. Lors de la défaite de 1, c'était l'un des seuls Parisiens à être à la hauteur de l'événement. Donc voilà, tu peux mettre Kurzawa, mais surtout pas Baker. Donc voilà les amis. Donc ensuite, au milieu de terrain, il me semble, Verratti, Herrera. Sur les côtés, il me semble, euh, Sarabia. En pointe, t'avais Choupo-Moting et ah, je me souviens plus trop. Enfin bref, ah ouais, j'en sais vraiment plus. Ah oui, il y avait Kalimundo aussi, Kalimundo qui est aussi très 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 bon joueur. Donc voilà les amis, donc deuxième période, on sent des Parisiens beaucoup plus affûtés à un meilleur jeu, des joueurs qui osent beaucoup plus. Ah oui, il y avait Draxler aussi, voilà, j'ai oublié Draxler. Donc voilà, très bon match de Draxler d'ailleurs. Mais voyons, on voyait une deuxième période où les Parisiens jouaient beaucoup mieux en équipe. Voilà, on sentait que ça jouait mieux. Euh, voilà, donc les Parisiens donc, qui arrivaient mieux à faire descendre le bloc à contourner le bloc du Celtic. Offensivement, ils étaient largement mieux. Et voilà, les transitions étaient beaucoup plus rapides. Les joueurs, les attaquants décrochaient beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus de solutions. Donc moi, j'ai vraiment préféré cette deuxième période. Et franchement, voilà, il y a beaucoup de stars dans la première équipe, mais dans la deuxième équipe, ça joue quand même très très bien au football. Et voilà. Au contraire de la première période, les Parisiens étaient donc beaucoup plus hauts d'entrée. Et le Celtic était totalement perdu. Après, voilà, le Celtic a peut-être baissé en rythme, mais en tout cas, le PSG qui proposait beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de jeux. On s'ennuyait beaucoup moins. Il y a eu donc les deux buts. Et voilà, on sentait que les deux buts, c'était des actions construites, c'était pas sur des exploits individuels. Donc voilà, quand même, le petit rappel à l'ordre pour le PSG, c'est cette première équipe qui, voilà, doit largement mieux faire. Après, voilà, c'est quand même, voilà. Pour moi, les amis, à mon avis, je pense qu'il faudrait mettre Verratti, parce que Verratti, quand même, a fait une très bonne deuxième période. Donc voilà, les Parisiens, donc, très très sérieux offensivement, défensivement, voilà, ils étaient vraiment complets. Et voilà, techniquement, il y avait du jouer, il y avait du jeu, les transitions étaient beaucoup plus rapides, les joueurs se trouvaient beaucoup mieux. Franchement, j'ai beaucoup plus préféré cette deuxième équipe. Après, il y a Herrera et Sarabia qui marquent, donc voilà, les amis. Donc voilà, c'est la fin de ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, mon conclusion pour moi, le PSG est prêt pour les deux finales de coupe. Il faudra juste, voilà, régler ces problèmes. Parce que là, c'est deux équipes différentes, mais face à Saint-Etienne, on ne pourra pas faire 10 changements comme on fait sur ces matchs. Donc voilà, pour moi, il va falloir être beaucoup plus. Voilà, là, c'était un match contre une plus grosse équipe. Et c'est d'ailleurs bien qu'ils aient affronté le Celtic, parce qu'on voyait, au contraire des deux premiers matchs contre Le Havre et Washland, les Celtics en première période notamment attaquaient beaucoup plus. Et du coup, le PSG défendait beaucoup plus. Et du coup, le PSG s'habitue à défendre. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, c'était une très bonne chose d'avoir affronté le Celtic. Au final, il y a la victoire sur le score de 4-0. Et pour moi, le grand gagnant de ce match, c'est la deuxième équipe. Et ce n'est pas. Ouais, je parle au niveau des deux équipes. Pour moi, c'est la deuxième équipe qui a joué beaucoup mieux.
Donc voilà les amis, donc moi après voilà, je dis pas, parce qu'en première période ça jouait quand même assez bien, hein, mais j'ai quand même préféré la deuxième période et pour moi, il faudra quand même mettre pas mal de joueurs de la deuxième équipe, genre par exemple tu pourras mettre Verratti, tu pourras mettre Sarabia aussi qui a été vraiment très très bon, tu peux mettre ces joueurs-là qui sont un peu trop sous-cotés. En tout cas voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous si c'est pas fait. En tout cas moi je vous dis à très très vite, allez les amis, bye.